siège à la prison centrale de Makala, le ministère public brandit la pièce manquante de la première audience, la fameuse facture. Les juges de la cour d'appel procèdent aussitôt à une question à l'endroit du prévenu Delphin Kapaï, directeur du service contrôle de la paye du personnel enseignant, CECOP, sur la gestion des 13 milliards de francs congolais retenus à sa charge. Il s'agit des frais de fonctionnement du CECOP et non des fonds alloués à la gratuité, a-t-il répondu. La défense fait un bond en arrière pour remettre en cause la citation à prévenu jugée non conforme. Un débat des juristes s'en est suivi pendant près de 45 minutes avant de laisser le cours normal du procès. Pour la partie civile, l'acte d'accusation est bel et bien clair. Une exception non fondée, conclut Maître Koko Kayoudi de la partie civile. Juste après ces mano à mano, les prévenus Kapaï reprend la parole pour répondre aux questions de la Cour. Si on a détourné 13 milliards de francs congolais, cela veut dire qu'on n'a pas fonctionné pendant 5 mois et qu'on n'a pas payé les enseignants. L'argent a été utilisé et les preuves existent, a fait savoir au tribunal Delphin Kapaï. Au ministère public de revenir à la charge pour dire que le nœud du problème, c'est son utilisation, l'affectation, l'imputation des sommes présumées détournées. L'audience prend alors un tout autre virage avec l'histoire rocambolesque de fausses factures non reconnues par les fournisseurs qui seraient imputées au prévenu Kapaï Delphin. Infotech, Maison Jocelyne et tant d'autres, la sauce devient de plus en plus intéressante. Tout ceci frise une légèreté dans la gestion, constate encore le ministère public. De doublons et agents embauchés les jours non ouvrables, la kyrielle des accusations forme une montagne. Les prévenus, de nouveau à la barre pour réfuter toutes ces allégations. Les CECOP n'engagent pas les enseignants, ne créent pas non plus des écoles. Nous établissons